Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain et elle est très riche. Un jour avant le match contre Brest, reprise de la Ligue des Champions la semaine prochaine pour ce nouveau format de Super League, on va dire, ou de saison régulière. On va parler aussi du dossier Kylian Mbappé. Il pourrait y avoir de très grosses problématiques pour le Paris Saint-Germain si jamais le Paris Saint-Germain ne verse pas les 55 millions demandés par Kylian Mbappé. Alors d'abord, avant de parler de ça, Marquinhos officiellement reste le capitaine du Paris Saint-Germain comme la saison dernière. Le vestiaire parisien a voté pour élire son capitaine et vice-capitaine. Achraf Hakimi, Donnarumma et Presnel Kimpembe seront les vice-capitaines. Alors Presnel Kimpembe, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Pour récompense, il a l'honneur d'être vice-capitaine. Moi, franchement, Marquinhos capitaine, d'accord. Pourquoi pas? Moi, je pense que Vitinha aurait mérité. Je pense que Vitinha, au milieu de terrain, aurait mérité d'être le capitaine du Paris Saint-Germain. Malheureusement pour eux, je ne suis pas l'entraîneur. En ce qui concerne l'entraîneur, Luis Enrique, sur Randal Kolo Muani, je cherche toujours la meilleure version de Kolo Muani. Et je pense que vous allez voir la meilleure version de Kolo Muani dans les prochaines semaines. Et quand il a tous ses moyens, c'est un joueur de très haut niveau. L'attaquant français a déjà inscrit 2 buts en 3 matchs avec le Paris Saint-Germain cette saison, plus son but en équipe de France en milieu de semaine. On passe au dossier Kylian Mbappé, les gars. Et là, ça peut faire très mal au Paris Saint-Germain. On en avait parlé, ça n'avait pas été vraiment pris au sérieux. Kylian Mbappé est complètement impitoyable avec le Paris Saint-Germain. Et je pense que cette histoire n'est pas prête de se finir. Hier, la commission juridique de la Ligue de football professionnel a tranché en faveur de Kylian Mbappé dans le conflit l'opposant au Paris Saint-Germain. L'attaquant français n'exclut pas de porter l'affaire devant les prud'hommes. Bonheur, a écrit hier Kylian Mbappé sur son compte Instagram, à la Madrid, comme il le dit hier. Le tout accompagné d'une photo de lui tout sourire à l'entraînement. Et quelques heures seulement après la décision de la commission juridique de la LFP dans le conflit l'opposant au Paris Saint-Germain, le Français est sorti victorieux de cette première manche. Lui qui réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. En effet, les Parisiens n'ont pas versé plusieurs mois de salaire, avril, mai et juin 2024, ainsi que sa prime de fidélité au capitaine des Bleus. Alors comme je l'ai dit hier, en ce qui concerne les salaires, il est normal que le Paris Saint-Germain le paye. Voilà. Au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, il était sous contrat avec le Paris Saint-Germain, donc tu es dans l'obligation de lui verser. Par contre, là où très clairement c'est une honte et c'est un scandale de la part de Kylian Mbappé, c'est au sujet des primes. Il l'a dit lui-même, il y a 6 mois, on s'est arrangé entre moi et le président pour protéger toutes les parties. Ça voulait dire que très clairement, Paris n'avait pas à verser les primes à Kylian Mbappé. C'est Mbappé lui-même qui l'a dit. Mais voilà, le Paris Saint-Germain assure qu'ils ont fait cela après avoir passé un accord oral avec le footballeur tricolore l'été dernier. Il avait été envoyé dans le loft après avoir indiqué au club qu'il ne lèverait pas sa clause lui permettant de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Agacé, Nasser Al-Khelaifi, qui ne voulait pas le laisser partir libre, est entré dans un bras de fer avec lui. Luis Campos et Luis Enrique ont arrondi les angles, et Kylian Mbappé a réintégré le groupe. C'est à ce moment-là que les 2 parties auraient passé ce fameux accord. Le joueur aurait fait la promesse au club d'être indemnisé si jamais il devait partir libre. Paris explique donc avoir retenu cette somme de 55 millions d'euros par rapport à cet accord. Dans le camp adverse, on estime que le footballeur a été traité différemment une fois qu'il a communiqué sa décision de ne pas prolonger au-delà de 2024. Hier, Mbappé a donc gagné le premier acte de ce conflit juridique, mais le PSG refuse de passer à la caisse, à la lumière des limites de la compétence juridique de la commission de la LFP pour prendre une décision complète sur ce dossier. Celui-ci doit désormais être porté devant une autre juridiction, a expliqué le club dans un communiqué de presse très cinglant. De son côté, le clan Mbappé, heureux de cette décision, est resté silencieux, ce malgré les demandes de divers médias. Malgré tout, on en apprend un peu plus sur la position du joueur pour le moment. L'équipe, aujourd'hui, explique qu'il envisage sérieusement d'aller devant les prud'hommes si la situation l'impose. Le Parisien va dans ce sens, en ajoutant qu'il ne compte pas faire
cadeau du moindre centime au PSG. Le média français explique que le joueur pourrait donc faire appel à la commission de discipline dans les prochains jours pour que le Paris Saint-Germain règle sa dette. Il pourrait également porter l'affaire devant l'UEFA par le biais de la Fédération française de football en dernier recours. Il saisira donc les prud'hommes. De son côté, le PSG ne compte pas se laisser faire. Malgré tout, l'équipe explique que le PSG a déjà provisionné la somme due à Mbappé dans le cas où le club serait contraint de payer. Mais le problème dans tout ça, c'est que si le Paris Saint-Germain ne paye pas, eh ben le Paris Saint-Germain risque une interdiction de recrutement s'il ne verse pas les 55 millions d'euros réclamés à Kylian Mbappé. C'est en tout cas ce que stipule le règlement si le joueur saisit à nouveau la commission juridique de la Ligue de football professionnel. C'est-à-dire que Paris pourrait être interdit de mercato non seulement par la Ligue de football professionnel, c'est-à-dire que le PSG serait interdit de recruter déjà dans le championnat de France, et si l'UEFA s'en mêle, ou le TAS par exemple, non seulement Paris serait interdit de recrutement dans toute l'Europe, dans tout le monde entier, et en plus de ça, Paris pourrait être interdit de Ligue des Champions l'année prochaine par exemple. Pourrait même être exclu de toutes les compétitions européennes. Donc maintenant, il va falloir trouver un accord. Pour moi, le meilleur accord. Bon, Mbappé, voilà, c'est une grosse dope, c'est une grosse merde. Il n'a aucune fierté, il n'a aucune parole. Il n'y a pas de problème. Les deux, quoi qu'il en soit, sont fautifs. Maintenant, Paris paye sa mauvaise gestion du cas Kylian Mbappé. Maintenant, ce qu'il faut trouver comme accord, et je pense que c'est un accord juste, si Mbappé a encore, ainsi soit-il, encore un peu de cœur, je pense que Paris doit lui verser son salaire du mois de avril, mai, juin. Mais par contre, Mbappé laisse tomber ses primes, comme il l'avait promis. Je pense que c'est quand même assez juste. Voilà. Je pense que ce serait bien pour les deux parties et qu'il pourrait y avoir cet accord dans les prochains jours. J'espère. En tout cas, le PSG risque une interdiction de recrutement. La LFP pourrait sanctionner le club parisien s'il ne verse pas les 55 millions d'euros à Mbappé. Et l'UEFA pourrait aussi interdire le PSG de recruter et aussi les priver de compétitions européennes. Donc voilà. Donc voilà mon avis. Je pense que Paris doit payer les 3 mois de salaire à Mbappé, mais que Mbappé doit laisser tomber ses primes de fidélité comme il l'a promis. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve pour le débrief de PSG Brest demain soir en espérant la victoire du Paris Saint-Germain. Tchuss.